projet et encore une fois, un gros merci au gouvernement qui, quand j'amène des propositions, je suis écouté et je reçois des ondes positives. Et avant de vous donner la liste, je fais perdurer le suspense. Donc, avant de vous donner la liste, une petite boutade et dire que certaines personnes disaient dans un passé récent, le sport est mort à Maurice. Hein? Le sport est le parent pauvre de ce budget 2023, 2024. Alors je le redis, 53 millions au jeu des îles, plus 9 millions, 25 millions l'année dernière, 6 millions pour le projet résidentiel, augmenter le quantum du high level pré-Covid, plus 15%, 30 000 roupies additionnelles à 10 athlètes sur une année, mais si ça part en pauvre, on va regarder qu'est-ce qui ça. Alors je vous annonce, mesdames et messieurs, la liste des noms des 10 qui vont bénéficier de ces 30 000 roupies additionnelles chaque mois. Et s'il vous plaît, ça aussi, c'est pas me lever dans la thème X, Y, Z. Ça a été un travail très technique. D'ailleurs, si vous étiez là hier, vous avez pu avoir une idée quand on a parlé de Hope. Donc, c'est principalement les athlètes qui sont couverts par Hope. Et ce sont les 10 premiers que nous avons vus avec leur ranking au niveau mondial, leur temps, etc. Donc, en ordre, hein, pas nécessairement en ordre plus fort, plus important, en ordre. Donc, les 10 athlètes sont Noémie Alphonse. Ça peut dire, hein? Noémie Alphonse en para-athlétisme T54. Et dites-vous bien, mes amis, qu'à l'heure qu'on se parle, aux 100 mètres fauteuil, Noémie est classée 2e mondiale, si j'ai bien retenu ma leçon d'hier. Donc, elle est classée 2e mondiale. Et j'espère que ces 30 000 additionnels lui donneront encore la capacité, la possibilité de s'entraîner plus et d'aller plus loin et de nous ramener une belle médaille paralympique l'année prochaine. Ensuite, dans la liste, il y a Anaïs Angelé. Le para-athlétisme, pareil, en T37. Donc, elle fait du saut en longueur. Et Anaïs, à l'heure où on se parle, elle est 3e mondiale. Et ensuite, Roberto Michel, para-athlétisme, T34. Il y a ensuite Brandy Perry, para-athlétisme T54, donc toujours fauteuil. Donc nous avons 4 para-athlètes qui forment partie de cette liste, qui vont bénéficier de ces 30 000 additionnels. Ensuite nous avons Richard Lecolin en boxe. Alors Richard Le a été médaillé du Commonwealth l'année dernière. Et bien sûr, il ne m'a pas besoin de dire que c'est arrivé dans la finale. Hein, nous ne pouvons pas Ziz Van Ziz. Mais nous, de nous l'équerre, Richard Le tire la médaille de haut. Alors, Richard Le fait partie de ces 10 athlètes. Son ami, son collègue, Mervyn Claire, de la boxe. Donc, Mervyn aussi va bénéficier de ces 30 000. Ensuite, nous avons Rémi Feuillet. Donc, Rémi qui évolue à l'extérieur. Et qui lui aussi a été médaillé aux Jeux du Commonwealth l'année dernière. Donc Rémi a un très très gros potentiel donc en judo. Et puis évidemment notre Christiane Le Gentil nationale, qui elle aussi se trouve en France en ce moment pour des études et elle continue sa carrière de sportive. Donc elle aussi elle avait été médaillée l'année dernière. Nous avons ensuite Priscilla Morand, qui est en Suisse, en judo pareil, et qui a fait des résultats extraordinaires là récemment. Elle aussi, elle va bénéficier de ces 30 000 roupies additionnelles. Et nous avons en athlétisme, mesdames et messieurs, Noah Bibi. Donc Noah Bibi qui nous a gratifié d'une belle course de 200 mètres récemment, donc où il a fait 19,89. 19,89.
aux 200 mètres et il est tout jeune. Alors, il a encore beaucoup de potentiel. Ce n'est pas pour Paris 2024, mais pour après aussi. Alors, nous commençons pousser dès maintenant. Donc, voilà les 10 noms. Donc, vous les aurez bien en ordre, en détail dans le petit livret que toute l'équipe et Fabien a préparé pour vous. Donc, je termine ici. Encore une fois, pour dire merci à nos amis de la presse qui ont été présents et qui vont relayer ces informations. Merci, un grand merci à toute l'équipe du ministère pour ce très beau travail que vous êtes en train de faire, que nous allons continuer de faire. Donc, on a eu beaucoup d'argent, on a eu un budget, et maintenant, c'est à nous de faire rouler ce budget et de faire avancer les choses. Donc, merci à tous. Vive la jeunesse, vive le sport, vive les loisirs, vive nous. Merci. Si vous avez des questions, oui, qui avance. Oui. Par rapport au projet pilote, expliquez-moi un peu par rapport au choix de Sébastien Perrine, un judoka, Oui. contrairement à Kétilan et Sephoralan. En judo, il faut impérativement qu'un judoka puisse progresser un sparring partner. Donc, là, on voit il y a un seul judoka. Donc, comment va se passer? Est-ce qu'il y aura un sparring partner qui va venir s'entraîner avec lui? Et est-ce que le sparring partner sera... De sa catégorie. Définitivement. Oui. Et est-ce que le sparring partner aura un cachet à la fin? Alors, les entraînements, ils vont bénéficier de leur entraînement, allons dire, comme ils ont d'habitude. L'idée du résidentiel, c'est de leur donner un endroit bien, un environnement sain, un environnement où ils n'auront aucun souci. Alors, donc, les deux haltérophiles auront leur transport normal comme d'habitude, iront à leur entraînement, que ce soit à Vapois ou à Côte d'Or, et Sébastien, éventuellement, lui aussi, aura son entraînement avec toute l'équipe du judo. Avec toute l'équipe. C'est encore plus important pour Sébastien parce que, étant donné qu'il est à Rodrigue, donc c'est un peu compliqué et probablement là-bas, il n'a pas vraiment de sparring de sa catégorie et de son gabarit. Alors ici, ce sera un peu plus facile d'avoir quelqu'un de sa catégorie gabarit pour qu'il puisse s'entraîner. Donc, les entraînements vont se faire avec la fédération, le national coach. L'idée du résidentiel, c'est que pas besoin qu'à louper pressé à la case, à faire l'ouvrage. Vous savez, les tracasseries de la vie. On espère de tout cœur qu'avec ce projet, nous allons gagner les tracasseries de la vie. Quand fini l'entraînement, retourne quoi de Jérôme, relax, là-bas il y a la mer. Vous manger fini paré, parce que c'est quoi le cuit, qui pour manger. Donc, l'idée c'est ça, éviter les tracasseries de la vie. Monsieur le ministre, bonjour, Oui. du Lard, FM. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des mois entamés, la construction de 3 piscines, notamment à Cœur-Pipe, Rivel-Sanguy et Flac, également une mesure annoncée dans le budget? Absolument. Au niveau de la construction des piscines, on n'a pas encore eu avec le ministère des Finances. Est-ce que ça va devenir tomber sous notre ministère ou d'autres entités? Donc, pour le moment, pas encore. Yes? C'est bon? Good. Merci beaucoup. Il y a une bonne table de thé qui vous attend.